Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment stacker du Cardano, donc Cardano ADA, sur la plateforme officielle. Donc il y a 3 plateformes officielles aujourd'hui pour Cardano. Je vous parle de la plateforme la plus facile à utiliser sur un navigateur et également la super nouvelle qui arrive, le Sunday Swap. Donc il faudra être attentif, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour se préparer au Sunday Swap, pour stacker du Cardano ADA et recevoir gratuitement les nouveaux tokens de Sunday Swap. Vous êtes prêts? On est parti. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de Cardano et comment stacker ces Cardano. Ceux qui ont investi et qui ont plein de Cardano dans leur portefeuille, comment gagner passivement des Cardano. Donc le stacking c'est quoi? Le stacking littéralement en anglais ça veut dire empiler. Et ça désigne le processus de rétention et de verrouillage de fonds dans un portefeuille crypto pour aider au bon fonctionnement des opérations d'un réseau blockchain. Donc ça peut être le réseau Ethereum, le réseau Harmony, le réseau BNB Binance. Mais ici je vais vous parler du stacking pour le réseau Cardano. Alors je compte sur vous pour exploser le compteur de likes et également pour vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors voilà, le stacking, on peut le faire à partir de différents portefeuilles. On peut l'utiliser à partir du portefeuille de Binance. Donc je vous rappelle, Trust Wallet, c'est un portefeuille qui appartient à Binance. Donc vous pouvez télécharger l'application, stacker certains coins, donc pas tous les coins sont supportés aujourd'hui. Aujourd'hui sur le Trust Wallet, on peut stacker du BNB, du Atom, donc tous ces coins que vous voyez ici, du VET. Par contre pour stacker du Cardano, ça va être une autre plateforme qu'on va utiliser. On va utiliser la plateforme officielle de Cardano, l'une des 3 la plus facile à utiliser. C'est la plateforme Yoroi Wallet. Donc c'est une plateforme qu'on utilise à partir de notre navigateur. Donc on va télécharger, on va choisir le navigateur qu'on utilise. Donc ici j'utilise Chrome. Alors j'ai déjà installé l'application, mais donc vous allez l'installer. Une fois que c'est installé, donc vous retrouvez cette application dans vos extensions Chrome et vous pourrez donc directement vous connecter à l'application. Donc il faudra créer un compte. Donc on va le faire ensemble. Je vais utiliser un autre navigateur. Pour le coup, je vais utiliser le navigateur Brave. C'est un navigateur qui vous permet de gagner du BAT, donc un token BAT, en naviguant, en utilisant donc ce navigateur. Donc ça coupe les publicités, des petites publicités qui ne sont pas très intrusive, et donc pour l'instant j'utilise également ce navigateur en complément de mon navigateur Chrome. Donc on va installer Yoroi sur ça. Une fois que c'est installé, donc on clique sur l'application. Donc je vais vous montrer du début donc comment faire. On sélectionne sa langue, on est en français, on fait continuer. Alors je vous laisse le temps de tout lire et d'accepter les conditions. Ensuite on va choisir une expérience de complexité qui est facile. Et ici on va skipper cette partie, on va mettre sauter et on va mettre confirmer. Voilà, donc vous arrivez sur cette page, votre entrée sur le monde de la finance. Et donc on va aller directement sur créer un wallet. On choisit Cardano, créer un wallet. Donc on name le wallet, on va mettre test, pour nous ce sera un test. On crée le wallet. Et sur l'écran suivant, vous verrez une liste de 15 mots aléatoires. Ces mots constituent votre phrase de secours. Et cette phrase de secours peut être entrée dans n'importe quelle version de Yoroi et même dans les autres versions, donc dans les autres portefeuilles Cardano. Donc c'est très important que vous gardiez cette phrase de secours. Si demain vous décidez d'ouvrir votre portefeuille sur une autre application Cardano, c'est possible grâce à cette phrase de secours. Et donc il faut sauvegarder directement cette phrase et il faut la mettre quelque part pour ne pas la perdre. Donc voici les mots qu'on a ici. Discover, Donor, Jazz. Donc vous prenez ça, vous le copiez, vous l'écrivez. Normalement c'est mieux de l'écrire sur un bout de papier. Donc vous l'écrivez sur un bout de papier. Comme c'est l'exemple, hein, je vais vous donner juste un petit exemple. Et ensuite donc voilà, il va falloir remettre les mots dans l'ordre afin de vérifier votre phrase de secours. Ok, c'est bon. On confirme, donc voilà, on est ici. On a notre portefeuille test. Ici, c'est le total de ADA qu'on possède, donc on n'en a aucun. Donc il va falloir recevoir des ADA. Et pour recevoir des ADA, il faudra noter une adresse en particulier. Et donc c'est cette adresse qu'il faudra copier et à mettre donc sur Binance ou bien sur le portefeuille Trust Wallet, cette adresse qui va vous permettre de recevoir des paiements. Alors c'est assez safe comme plateforme car elle va générer, cette plateforme, une nouvelle adresse à chaque utilisation pour assurer votre sécurité. Et donc une fois que vous avez envoyé ces Cardano, vous allez les recevoir sur le tableau de bord. Et donc pour stacker du Cardano sur cette plateforme, c'est très simple, il faut aller sur délégation. Et on retrouve la liste des stake pools, donc des pools. Donc cette liste, ce que je vous recommande de faire, c'est de filtrer par le score. Donc vous aurez les serveurs qui ont les meilleurs scores. Et donc vous avez le coût pour chaque serveur, 2% plus 340 Cardano. Donc ça ne veut pas dire que vous allez perdre 340 Cardano. Ça c'est pour l'ensemble du serveur. Donc l'ensemble du serveur va générer des Cardano. Donc vous pouvez voir qu'à peu près c'est souvent la même chose pour tous les autres serveurs. Et donc une fois que vous avez simplement ces Cardano dans votre portefeuille, vous pouvez simplement déléguer. Donc ici je ne peux pas le faire sur ce portefeuille. Et donc c'est l'idée justement. Et donc ceux qui vont stacker du Cardano dans ces serveurs vont recevoir
recevoir vont générer un revenu passif en Cardano. Ici vous avez le retour annuel, donc le retour annuel sur les 30 derniers jours, aux alentours de 5%. Je vous recommande toujours d'aller sur les serveurs les plus réputés, les meilleurs serveurs, et ça nous amène maintenant à parler de SundaeSwap. SundaeSwap, ce sera le premier, il y en a d'autres, mais le premier exchange qui va à la manière d'un Uniswap échanger vos Cardano avec d'autres crypto-monnaies. Donc il est possible que le prix du SundaeSwap au début soit relativement abordable, mais qu'après quelques mois, au fur et à mesure du temps, et peut-être quelques années, car c'est un projet qui peut prendre de la valeur, il est possible de voir le token SundaeSwap atteindre un prix ridiculement élevé. Alors comment participer au SundaeSwap? Comment générer du SundaeSwap gratuitement? Alors généralement les lancements des nouvelles crypto-monnaies passent par un ICO, c'est-à-dire un Initial Coin Offering. Ici c'est pas le cas avec SundaeSwap. Ici SundaeSwap va passer par un ISO, donc c'est un Initial Stake Pool Offering, et je trouve le concept super intéressant. En gros ce qu'il faut faire c'est stacker vos Cardano dans la stake pool correspondante au SundaeSwap. La stake pool va augmenter les frais à 100%, donc ces frais ici qui sont à 2%, la stake pool va les augmenter à 100%, et donc vous n'allez pas générer de Cardano sur cette stake pool, vous allez en retour recevoir du Sunday après 15 jours dans la stake pool, car c'est après 15 jours qu'ils vont pouvoir détecter les adresses qui ont utilisé cette stake pool et qui vont procéder à un airdrop de Sunday sur les adresses correspondantes. Et donc ce airdrop sera proportionnel à votre contribution dans la pool. Ce qui est bien c'est que c'est safe, il n'y a pas vraiment de risque. Le seul risque c'est de ne rien générer du tout. Au lieu de générer du Cardano, vous n'allez rien générer, ce sera peut-être une perte de temps pour vous. Un autre risque, c'est le fait que vous allez finalement générer du SundaeSwap, mais que SundaeSwap ne va pas être la référence comme les Uniswap ou PancakeSwap, et donc le token ne va pas prendre beaucoup de valeur, et donc vous le voyez, il n'y a pas vraiment de risque dans ce cas de figure, car on ne va pas donner notre capital, on va faire du staking. Alors qu'est-ce qu'il faut faire et quelle est la deadline pour participer? Tout d'abord, le lancement est prévu pour le 25 mai, et la distribution de Sunday se fera le 14 juin, et donc je vous recommande de tout de suite suivre sur Twitter SundaeSwap. Je pense que c'est sur Twitter qu'on aura la première information, et qu'on aura directement le nom du serveur. Donc le nom du serveur à chercher directement dans délégation. Donc il faudra rechercher par ID ou par nom et directement se loguer, déléguer des Cardano pour recevoir du Sunday après 15 jours, donc à partir du 14 juin. Et donc ça c'est la date vraiment importante à retenir. Ce qui est très important à noter, c'est cette phrase. Donc il faut déléguer au moins 2500 ADA. Donc pourquoi 2500 ADA approximativement? Car il faut générer au moins 60 Sunday dans cette pool pour recevoir, pour participer au airdrop. Si ce n'est pas le cas et si vous ne possédez pas 2500 ADA, vous allez continuer à accumuler sur cette pool du Sunday jusqu'à atteindre 60 Sunday pour ainsi être payé, donc recevoir le airdrop. Et donc ça c'est très important, et donc ceux qui auront 2500 ADA déjà quelque part à délivrer pour ce airdrop seront dans une bonne position pour participer à cette distribution. Alors pour participer à une pool, pour stacker du ADA au minimum il faut 10 ADA. Ça c'est le minimum, ce n'est pas seulement pour SundaeSwap, c'est vraiment dans le code de Cardano, du network Cardano. Et les portefeuilles à utiliser, donc Daedalus, qui est le portefeuille à utiliser sur un bureau, sur un PC de bureau, ça prend beaucoup de place, j'avais essayé de le télécharger sur mon MacBook, ça prend beaucoup de place, donc j'ai préféré essayer et utiliser, et maintenant j'utilise Yoroi, qui est un portefeuille qui est léger et qui vous permet de vous connecter directement à votre téléphone, mais également sur un navigateur. Donc je vous ai montré comment faire, je vous recommande de créer le portefeuille Yoroi, de transférer avant le 25 mai sur ce portefeuille Yoroi vos coins de Cardano, et de suivre directement le Twitter ou de nous rejoindre sur le Discord. Je vous recommande tout de même de suivre le Twitter, ce sera beaucoup mieux pour avoir cette information. Et donc voilà, je vous conseille de vous préparer d'ores et déjà si ça vous intéresse, si le SundaeSwap vous intéresse, et si vous pensez que SundaeSwap va devenir comme PancakeSwap, c'est-à-dire une référence dans l'exchange. Donc PancakeSwap avait commencé à un prix très faible au départ et est monté jusqu'à 40$, 43$. On pourrait avoir la même chose avec SundaeSwap. C'est la raison pour laquelle ce airdrop est important. C'est une distribution qui est gratuite. Si d'ores et déjà vous stackez du Cardano, vous pourrez pourquoi pas, au lieu de stacker et générer du Cardano, essayer de stacker du Sunday. Ce projet commence à connaître beaucoup de succès sur internet, beaucoup de gens en parlent. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous aidera pour stacker justement du Cardano sur des serveurs Cardano et générer du Cardano, mais également stacker pour générer d'autres tokens. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.